Ici, vous avez l'outil, là, l'onglet outils. Ici, vous avez tous les outils de base de SketchUp, tous les outils. Okay. Là, vous avez effacé, colorier, déplacer, faire pivoter, mettre à l'échelle. Donc, en même temps, faites attention juste ici. Vous voyez en même temps les raccourcis clavier. Donc, on va beaucoup utiliser les raccourcis clavier. On va essayer de s'adapter un peu de la même manière qu'on faisait sur AutoCAD. Effacer c'est E, colorier c'est B, déplacer c'est M, pivoter c'est Q, échelle c'est S, etc. On va venir cliquer sur affichage et la barre outils, d'outils. Dans la barre d'outils, je vais juste prendre des outils carrément nécessaires afin de ne pas vous faire voir beaucoup de choses et puis encombrer l'esprit. Ici, vous avez le bac à sable. Donc, on va faire un clic. Ok. Et là, tac, vous avez le bac à sable ici. Le bac à sable, vous allez le voir. C'est lui-même qu'on va utiliser en premier lorsqu'on fera importer notre fichier AutoCAD. Donc, je ne vais pas vous expliquer ça maintenant. Voilà. Parce que c'est le premier logiciel qu'on va utiliser. La première barre d'outils qu'on va utiliser. Après, vous avez la caméra, non, pas important. Vous avez le grand jeu d'outils qu'on va utiliser. Celui-là. Bonjour à tous, c'est Jean-Luc. Ok, on se retrouve encore pour la suite de notre vidéo sur SketchUp. Nous en étions ici. Voilà. Nous allons essayer de pousser, ok? Donc, dans cette deuxième partie de notre formation SketchUp et de notre tutoriel SketchUp, nous allons voir en premier lieu le réglage des unités. Après, nous allons importer notre modèle AutoCAD que nous avions dessiné. Et enfin, nous allons utiliser l'outil bac à sable. Alors, réglage des unités. Nous allons aller dans Fenêtre, Info sur le modèle et cliquer sur le format variable décimal et la longueur, nous allons mettre en centimètres. Pourquoi en centimètres? Pour être cohérent. Sur AutoCAD, rappelez-vous, nous avons dessiné en centimètres. Donc, il est préférable de mettre SketchUp en centimètres pour que nous n'ayons pas à régler l'échelle d'importation. C'est pourquoi j'ai mis en centimètres. Voilà. Donc, on va cliquer sur terminer. Et voilà, nous avons réglé tout ça en centimètres. Et là, pour ceux qui n'avaient pas remarqué lors du premier tutoriel, ici, vous avez là où les mesures s'affichent. Exemple, si je fais une petite ligne, je vais faire un clic. Vous allez voir que comme les déplaçants, là, on compte. En centimètres, bien sûr, et ça avance. Le deuxième point maintenant, nous allons voir l'outil, nous allons faire notre importation. Alors, importation. Cliquez sur fichier, ensuite importer. Un clic. Attends quelques secondes. Et là, nous sommes dans notre ordinateur. Nous allons aller chercher dans nous-mêmes notre ordinateur. Là, vous regardez, vous faites attention, on clique ici, pardon, et vous allez chercher en quel fichier est-ce qu'on veut importer. Donc, vous pouvez remarquer qu'on peut importer tous ces fichiers ici listés. 3ds Max, le 3ds Sync, fichier Collada, fichier AutoCAD, IFC, Google Earth, JPEG, etc., etc. Nous, c'est AutoCAD qui nous intéresse. Donc, nous allons cliquer sur AutoCAD. Ensuite, nous allons cliquer sur les options. Et là, vous allez voir fusion des faces au planaire, non. Orientation des faces de façon cohérente, oui. Importation des matières, ok, il n'y a pas de souci. Préserver l'origine du dessin. Non, on ne veut pas préserver l'origine du dessin. Là, c'est quoi? Vous voyez, quand on a dessiné sur AutoCAD, vous avez l'axe. Le repère d'AutoCAD, n'est-ce pas? X et Y. L'axe vert et rouge. Si on clique sur préserver l'axe du dessin, il va nous importer aussi les points de cet axe. Et ce qui n'est pas joli lorsque
on ne dessine pas sur l'origine. Ça complique la manipulation du notre élément. Ici, vous avez l'unité. Là, notre logiciel, il est en centimètres. Donc, nous aussi, on va garder un centimètre ici et faire OK. Ensuite, là, vous pouvez entrer directement le nom du fichier en mettant sur le dossier où le fichier il est. Par exemple, ici, exemple, le nom du fichier directement. Okay. Et soit, on va aller chercher directement. Plutôt AutoCAD. Et là, vous trouvez projet 1. Okay. Et là, vous faites importation. Et tac, il a fini son importation et il vous donne le détail de votre importation. Vous avez 11 calques, 23 blocs, 32 A, 17, 23 7, etc., etc. On va fermer. Et là, voici notre projet sur notre logiciel SketchUp. Alors, je vais prendre l'outil mesure que voici. Il fait un clic ici et un clic là. Nous avons 4 mètres 95,50 cm. Nous avons 495,50 cm. Exactement ça. C'est ce qu'on avait de l'autre côté. Donc l'échelle est parfaite. Donc on va vérifier pour la porte ici. C'était une porte de 90, n'est-ce pas? Donc vous voyez 90 cm. Donc ça a été importé dans l'échelle idéale. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va lui barre l'espace, sélectionner notre objet, un clic, et on va appuyer, déplacer ici. Le raccourci c'est M, comme la version anglaise d'AutoCAD, Move. Un clic, et on va le faire monter de n'importe quelle valeur sur l'axe. Faites juste attention d'être sur l'axe Z, l'axe bleu. Donc vers le haut, comme ça. Un clic. Ok, alors voici ainsi, nous venons d'importer notre projet AutoCAD sur notre logiciel SketchUp. Maintenant, nous allons passer à l'outil Bac à sable. L'outil Bac à sable. Avant de commencer à utiliser l'outil Bac à sable, il faut toujours faire un rectangle. Donc on va faire R pour le rectangle, un clic, tac, et un rectangle de n'importe quelle valeur dessus. Mais la seule condition est qu'il soit une couche inférieure à notre dessin. Donc, faites un rectangle assez grand pour qu'il soit suffisamment en dessous de notre dessin. Et ensuite, cliquez sur, venez voir notre outil Bac à sable et cliquez sur l'outil projeter. Un clic. Et là, on va cliquer sur notre dessin d'abord, un clic. Ensuite, venez cliquer sur notre plateforme en bas, un clic. Et là, tac, vous avez, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Vous avez notre dessin qui est dessiné carrément ici. Je sais pas pourquoi. Mais on va essayer de régler le problème avant de paniquer. Donc, on va faire bas d'espace. Faire un clic à l'extérieur. Ça arrive souvent. Et heureusement que ça arrive avec moi. Comme ça, vous verrez comment on peut régler ça. Donc, je vais faire CTRL Z une fois. Je maintiens CTRL et j'appuie Z. Ensuite, je fais des double-clics sur mon dessin pour entrer dans le calque. Regardez comment il fait. Il fait tac tac rapidement. Un clic rapidement. Et là, j'ai accès maintenant aux éléments de mon dessin. Je sélectionne ça. J'appuie Delete. Je supprime. Je sélectionne tout ça. Je supprime. J'appuie E directement et je peux supprimer tous les éléments inutiles. Je ne vais pas me servir à quelque chose. Je préfère les enlever. Voilà. Je vais même enlever l'aménagement intérieur. Voilà. Et puis on va réessayer. Voilà. On va même enlever les fenêtres. On va juste laisser les ouvertures. Donc, et même les portes, parce que on ne peut pas, ça sera un peu fatigant d'utiliser ces portes là pour dessiner notre porte en 3D. Je peux faire importer directement des portes.
Maintenant, je sais pas, est-ce que ce sera nécessaire de faire des portes ici? Ok, voilà. Donc, on va réessayer avec ça. Donc, j'appuie bas l'espace pour le petit flèche et je clique à l'extérieur maintenant, un clic et ça redevient normal. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends un outil projeté, un clic, et je vais au sol, un clic. Voilà, c'est parfait maintenant. Je viens d'appuyer bas l'espace, je fais un clic sur celui-là et je fais delete. Donc voici, j'ai fini de dessiner mon élément. J'ai pas eu à retracer toutes les lignes, etc. et tout. J'ai juste fait une projection. Et là, tac. Voici qu'on a fini notre dessin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo, c'est-à-dire le troisième tutoriel. Le lien, il va s'afficher quelque part ici. Il va s'afficher quelque part ici. Le lien de la prochaine vidéo. Ou encore dans la description de cette vidéo. Ou encore même le premier commentaire épinglé. Alors, à bientôt. Bonsoir. Comme je l'ai dit la dernière fois, le raccourci de l'outil extrusion, c'est P. Donc P, tac, et ça vous donne accès à cet outil-là. Extrusion. On va faire un clic ici et nous allons extruder d'une valeur. Okay. Donc vers le haut de 3,20 m. Donc 32, 0, entrée. L. Je fais un clic ici par exemple, tac, et je descends au milieu bien sûr, de 100. Okay. Et là, il tombe juste au milieu et je viens vers la gauche. Donc là, vous allez voir que le tuto 1 va nous servir du fait où j'ai dit le vert, c'est l'axe Y. Donc là, faites attention à rester sur le vert. Donc là, je suis sur le vert, tac, tac, tac. Donc j'ai fait une ligne complète. J'appuie E pour supprimer ça. Donc là, vous allez voir que j'ai juste un rectangle comme ceci.